Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un parcours assez vertigineux, celui de l'humanité, qui a l'air d'avoir fui une forme de servitude pour finalement tomber dans une autre, peut-être bien plus sournoise. C'est une analyse qui nous force vraiment à réfléchir sur ce que veut dire être libre à notre époque. Allez, on attaque tout de suite avec la question qui pique, celle qui va être notre fil rouge. Est-ce qu'en se débarrassant des vieilles autorités, on a vraiment gagné quelque chose? Ou est-ce qu'on a juste, au fond, changé de maître sans s'en rendre compte? Pour bien piger ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut faire un petit bond en arrière. Parce que quand on y regarde de plus près, l'histoire de l'humanité, c'est un peu l'histoire d'une quête. Une quête permanente pour trouver un sens, une autorité, mais toujours à l'extérieur de soi. Et ça, ce n'est pas du tout nouveau. L'histoire nous montre que l'être humain a cette tendance à déléguer sa liberté intérieure. On l'a donné à des systèmes de pensée bien ficelés, à des institutions religieuses, à de grands projets politiques, et aujourd'hui aux promesses du tout numérique. En fait, c'est un peu le même schéma qui se répète. Et c'est justement là qu'arrive un penseur qui va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, Friedrich Nietzsche. Sa fameuse déclaration devait être un point de rupture, le moment où on se libérait enfin de tous ces vieux maîtres. Quand Nietzsche a balancé ça, son but était clair. Il voulait casser les chaînes de la religion organisée qui, pour lui, gardait l'humanité dans une sorte d'enfance. C'était un appel à devenir adulte, à être souverain. La question c'est, est-ce que ça a marché comme prévu? Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'auteur de la source s'amuse à imaginer ce que Nietzsche dirait aujourd'hui. Et spoiler, il ne serait pas en train de faire la fête. Il verrait une humanité encore plus asservie. En gros, on n'a pas arrêté de croire, on a juste changé de chapelle. Regardez cette chronologie, elle est hyper parlante. Une fois le dieu de l'Église mis de côté, on s'est tourné vers l'État, les grandes idéologies, puis c'est devenu la loi du marché. Et maintenant, le grand maître de notre époque, eh bien, c'est l'algorithme. Justement, parlons-en de cette nouvelle divinité qui gère nos vies. Une divinité sans visage, purement logique, calculatrice et absolument partout. L'analyse donne même un nom à ce culte moderne, l'algorithmisme. C'est cette foi un peu aveugle dans la puissance de calcul où toute la complexité de nos vies est réduite à des données, à des équations. L'humain n'est plus un être de passions et de doutes, mais juste un profil à optimiser. Et ce nouveau Dieu, il est omniscient. Il ne se contente pas de nous recommander une série. Non, il influence qui on va rencontrer, qui on va aimer, il oriente nos choix de carrière, il façonne notre vision du monde. C'est un contrôle total, mais tellement subtil qu'on le sent à peine. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi cette recherche sans fin d'un maître? L'analyse propose une réponse qui va chercher bien plus loin que la technologie. Une réponse qui se trouve au cœur même de la nature humaine. Et le concept clé, c'est celui de fitra. L'idée, c'est que le problème n'est pas du tout le besoin de croire. Au contraire, ce besoin de se connecter à plus grand que soi serait en fait câblé en nous. C'est une sorte de boussole intérieure. Et quand on ignore cette boussole, on part à la dérive et on s'accroche au premier Dieu qui passe. Et là, on touche à un point vraiment crucial. Le problème, ce n'est pas notre boussole intérieure, c'est la carte qu'on lui donne. Ce sont ces images de Dieu qui ont été déformées, tordues pour servir des intérêts politiques, pour contrôler les gens, pour justifier des guerres, ou même, plus simplement, pour justifier nos propres faiblesses. Les vraies idoles, elles sont là. Bon, ok, le constat est un peu rude. Alors comment on s'en sort? L'analyse ne s'arrête pas là, elle propose une autre voie. Une façon de redéfinir notre place dans le monde qui n'est ni celle d'un esclave, ni celle d'un dieu. C'est autre chose. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a le faux Dieu, celui qui est créé par les hommes, pour les hommes, et qui exige une obéissance aveugle à des systèmes. Et de l'autre, on a l'idée d'un divin qui est une vérité absolue, qui ne demande pas la servitude, mais qui, au contraire, nous pousse à la maîtrise de nous-mêmes, à la vraie liberté. Et ça, c'est le concept de khalifa, qu'on pourrait traduire par gérant ou intendant. Dans cette vision, le but de la vie, ce n'est pas de suivre bêtement des ordres qu'ils viennent d'un prêtre ou d'un algorithme. C'est d'être un acteur, libre, responsable, créatif. C'est ça la souveraineté ultime. On en arrive donc à ce choix qui est vraiment le choix de notre époque. Est-ce qu'on accepte de devenir les serviteurs passifs de systèmes qu'on a nous-mêmes créés, ou est-ce qu'on peut viser plus haut et endosser ce rôle de gérant, de gardien conscient et libre de notre monde? Et on finit sur cette phrase qui remet tout en perspective. Peut-être que la vraie liberté, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle, mais d'apprendre à faire la différence entre l'original et la copie, entre ce qui libère et ce qui enferme. Une idée qui, je l'espère, va continuer à faire son chemin.